bonsoir. Un bal compté, qu'est-ce que c'est? Alors, avec mes amis, Émilie, Agnès, depuis plusieurs jours, nous nous promenons dans le 10e arrondissement et nous avons écrit l'histoire qu'on va vous raconter maintenant. Elle est écrite spécialement pour vous. Cette histoire, on va vous la livrer par morceaux. Entre chaque morceau, nos amis musiciens vont prendre le plateau et jouer un morceau qui a été plus ou moins annoncé par le texte. Un morceau d'ailleurs. Et puis, le morceau terminé, on reprendra le texte. Sauf que, pendant le temps du morceau, ça sera à vous de jouer. Vous avez vu que devant nous, il y a un grand espace. Cet grand espace, il est pour vous. Nous vous inviterons à danser, ceux qui le désirent, en écoutant la musique. Je vous invite à le faire, car par expérience, nous savons qu'une fois que nous avons dansé, que nous avons un peu transpiré, eh bien, on écoute le texte et la musique ensuite différemment. Merci à tous les partenaires qui ont déjà été cités. Je vous souhaite une bonne soirée. Un voyage immobile, pour moi, c'est toi, mon beau paysage, mon beau visage, je t'envisage, il me dépaysage. À la question « Qu'est-ce qu'on fait quand on voyage ?» j'ai répondu sans réfléchir « On marche et on voit des couleurs. » La mairie du 10e est en travaux, vous avez remarqué? Un voyage immobile, je me dis, c'est toujours en travaux. Boulevard Bonne Nouvelle, la main posée sur le zinc, Cook disait tenir la barre contre vents et marées. Le teint tanné par le soleil et le vent, les cheveux blanchis par le ciel, le regard bleu de mer, il était la figure de proue de l'imprévu. Bistrot du quartier de la Porte Saint-Martin. Jamais à court d'anecdotes. Rapporté de ses voyages réels ou imaginaires, nul ne le savait, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'il était vraiment parti. Pour quelques minutes et à quelques mètres seulement, rue Mazagran, Monsieur Polo s'est endormi sur un banc public. Un peu plus loin, chez Semier, passage Brady, on la connaît bien. Dès qu'elle entre, le personnel la salue. « Bonjour, Madame Sylvie. » De ses périples en Orient, Cook avait rapporté des images d'Épinal qui ravissaient les habitués du bar. Pour tromper leur désœuvrement, il lui demandait souvent de raconter pour la 1001e fois l'histoire de la belle promise qui avait été enlevée par son secret amant, futur roi du Zardandan, ou encore la découverte du trésor caché des Pachtuns, retrouvé une nuit de pleine lune par hasard dans le fond d'un puits. Tout sommet à son chemin, même la plus haute montagne, comme aimait à dire Cook. Cook, c'était son nom, celui qu'il s'était choisi, sans doute pour donner le ton à l'auditoire friand de ses voyages immobiles. Cook avait quitté la rive il y a fort longtemps, mais sa mémoire pourtant paraissait intacte ou son imagination intarissable. Il parlait d'une femme qu'il avait aimée en secret et que par respect pour elle, il ne s'était jamais déclaré. Qu'il était parjure face à sa beauté et que son âme délicate aurait terni au contact de sa rudesse à lui. Il donnait ses récits comme s'il les revivait, et son regard semblait parti à l'intérieur de lui-même. Personne n'osait l'interrompre, et un silence restait suspendu à la fin de chaque périple, comme si le bar entier était passé dans une autre dimension. Là, Cook recevait le verre offert par la maison, avant de se rasseoir sur le tabouret de bar qui lui était dédié.
un peu comme un boxeur s'abandonne au coin du ring pour récupérer. D'une belle taille, belle carrure, on aurait pu croire qu'il avait été séduisant et de belle allure. Il lui en restait quelque chose. Mais l'inertie l'avait emporté, et l'on voyait plutôt un beau pilier de comptoir. On la connaît bien et reconnaissons-le, on l'aime bien, Madame Sylvie. Elle est aimable, elle possède en permanence un sourire lointain accroché au visage. Elle parle peu. Elle déambule chez Sommier pour choisir un costume. Elle s'arrête, effleure un tissu, hoche la tête devant un déguisement de sorcière du Moyen-Âge ou d'ours polaire rose fluo. Poursuit sa quête, hésite, tend le doigt et enfin dit « celui-là ». Presque toujours, on lui répond « Madame Sylvie, il est trop grand » ou « Madame Sylvie, il est trop petit ». « Je vais essayer quand même », insiste-t-elle avec son éternel sourire. Madame Sylvie entre dans la cabine tout au fond du magasin. D'ailleurs, le personnel dit « c'est la cabine de Madame Sylvie », comme si la cabine lui appartenait. Et reconnaissons-le, ce n'est pas vraiment sa cabine, mais un peu la sienne, tout de même. Madame Sylvie a une habitude singulière. Une fois entrée à l'intérieur, elle se déshabille, pose un à un ses effets sur le porte-manteau, enfile le costume choisi. Curieusement, trop grand ou trop petit, ça lui va quand même. Elle s'y glisse comme si son propre corps s'adaptait au déguisement et non l'inverse. Puis repousse le rideau, fait quelques pas, regarde dans le miroir l'effet que font ses propres effets, approuve sa silhouette, passe devant le personnel. « Je reviens d'ici peu, dit-elle. »« À tout à l'heure, répond le personnel. »« Merci de garder un œil sur mes affaires, ajoute-t-elle, et enfin sort du magasin. Voilà Madame Sylvie, en princesse du Pendjab, en femme néandertale, ou en soldat de la guerre 14-18 avec casque et masque à gaz, en plein milieu du passage Brady. Dans le passage, cela n'étonne personne. Vous êtes parfaite, Madame Sylvie, dit-on. Mais lorsque Madame Sylvie atteint le faubourg Saint-Martin, nombreux sont ceux qui se retournent, incrédules, ceux qui plongent dans leurs chaussures pour ne pas éclater de rire sous son nez, ou ceux qui lèvent la tête au ciel, tout plein d'une désapprobation acidulée. À vrai dire, il se passe quelque chose d'inouï. Une fois le costume endossé, Madame Sylvie devient la personne censée porter le costume en question, c'est-à-dire devient vraiment princesse du Pendjab, femme néandertale ou poilue. Le personnel se souvient encore du jour où elle avait choisi un habit de centurion romain. À peine sortie du magasin, elle s'était mise à parler latin, « Antequa magatis cogitate ». Ce furent ses premiers mots. Traduction, avant d'agir, il faut réfléchir. Puis, arrivée sur le faubourg, elle avait couru après un autobus, glaive en avant, comme après une horde de Gaulois. « Vidi, vidi, vici » hurlait-elle. Ce n'est qu'une fois revenue à son point de départ que Madame Sylvie sort de la peau de son personnage. Accompagnée par le personnel, elle rejoint sa cabine et se déshabille. L'illusion alors se dissipe, et elle dit elle-même qu'elle ne joue pas. En tout cas, pas à la manière d'un acteur. Elle est. Comme si elle vivait un rêve éveillé. Ou plutôt, comme si elle entrait dans un film de cinéma se déroulant au temps de Jules César ou de Néron. C'est très agréable et très amusant, dit-elle. Je ne suis pas consciente du changement, sauf qu'au bout d'une heure ou deux, je trouve que ça suffit. Alors je rentre. C'est là que je réalise ce qui s'est passé et ça me donne envie de repartir. Finalement, arpenter le temps est assez simple, dit-elle. Sur le banc public de la rue Mazagran, à son réveil, M. Polo se sent bizarre. Il arrivait qu'il faisait sa valise pour partir quelque part et que dedans, il imitait une multitude de morceaux. Morceaux de murs, morceaux de grilles d'aération, morceaux de réverbères, morceaux d'éviers, de câbles électriques,
bouts de trottoir, morceaux de plaques de signalisation interdits de stationner, et même un petit bout de chaise abandonné près de la terrasse d'un café. Après avoir repensé à ce drôle de rêve, Monsieur Polo a subitement envie de quelque chose, mais de quelque chose qu'il ne connaît pas, de quelque chose qu'il n'a peut-être jamais vu, ou peut-être même jamais entendu. Il a envie de quelque chose dont il ne soupçonnerait même pas l'existence. Et contre toute attente, c'est à travers son quartier et ses quelques rues que Monsieur Polo décide de partir pour l'inconnu.
Monsieur Polo remonte la rue de l'Échiquier jusqu'au numéro 25. Et sur le trottoir, plusieurs personnes discutent devant TUI. Sur la vitrine est écrit TUI, numéro 1 mondial du voyage, élu tour opérateur préféré des agents de voyage. Parce qu'en effet, il y a ceux qui prévoient des voyages organisés, très loin, à l'autre bout du monde. C'est ce qu'on appelle le voyage 100% clé en main, le voyage vacances tout inclus, tout compris, le voyage de vos rêves à petit prix, le séjour all-inclusive, le voyage zéro carbone, le séjour découverte, le voyage moyen et long courrier, le circuit accompagné, la croisière pas chère. Et Monsieur Polo, lui, décide aujourd'hui de partir en voyage désorganisé en bas de chez lui, dans son quartier, de la rue du Château d'Eau à la rue des Vinaigriers. Et quand on part en voyage, même en bas de chez soi, à la recherche de quelque chose d'inconnu, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas si on va marcher dans la boue, la terre, les caniveaux, sur un passage clouté, sur des petits cailloux, bien sur du bitume. On ne sait pas si on va croiser des voisins, des petites filles, des vendeurs de poissons, des marabouts. On ne sait pas si on va faire une rencontre parce que personne n'est jamais à l'abri d'une rencontre. On ne sait pas non plus combien de temps on peut errer dans les rues à la recherche de quelque chose qu'on n'a jamais vu, jamais entendu. Quand on part en voyage, même en bas de chez soi, on ne sait pas si on finira son chemin à pied jusqu'au passage des Récollets, à vélo, ou bien une rame à la main, voguant sur le canal Saint-Martin. Je rêve de partir avec seulement une brosse à dents. Je prendrai le premier bus, le premier train, le premier bateau, le premier avion. Je ne saurai pas la destination. Je descendrai sur un coup de tête, là où le nom déjà voyage. Tabriz, Boukhara, Tachkent, Samarcande, Aden, Kashgar, Alma-Ata, Urumqi. Je m'assierai dans un café, dans un pub, dans un snack, dans une cantine. Je ne parlerai pas la langue. Je serai l'étranger. Il y aurait un moment de méfiance. Du temps passera. Je dessinerai le portrait du patron sur la nappe en papier, sur un bout de journal, à même la table. Ce sera mon passeport. On échangera par gestes, onomatopées, 3 bribes de différents langages. Je demanderai un lieu où dormir. Bagages ? Non. Cette réponse sera un nouveau passeport. Ce ne sera pas simple, je serai toujours l'étranger. Petit à petit, on acceptera ma présence. D'ailleurs, en cas d'absence, je manquerai. Je continuerai de dessiner le portrait des habitués, le portrait des passants, le portrait de la ville. Il y aura une exposition. Lors du vernissage, chaque visage cherchera sa propre image. Je n'y assisterai pas. Je partirai avec ma brosse à dents. Je prendrai le premier bus, le premier train, le premier camion qui m'acceptera. Le voyage, c'est la connaissance. Le voyage, c'est le désir. Le voyage, c'est la vie, dit Cook. Tous les marins, les conquérants, c'est pareil. Tu commences, tu peux plus t'arrêter. Bouger, c'est la vie. Rien n'est figé dans ce monde. Les oiseaux, ils migrent. Tu les empêches, ils meurent. Tu restes à quai, t'es comme un poisson hors de l'eau. Trop petit l'espace autour. T'as connu les grands espaces? Tu peux te poser où après? Tu peux pas. Si t'es coincé, tu peux qu'imaginer, alors t'imagines. Si t'es parti un jour, tu te rappelles. Si t'es resté toujours, tu écoutes et puis tu rêves. J'ai fendu les mers. La route me connaît bien. Et moi, je me rappelle du goût du vent, des parfums précieux et de l'odeur des épices. J'ai mangé des chipolines au Mexique, des fèves de chocolat grillé à Oaxaca, des macroutes tunisiens à Tunis, une currywurst à Hambourg, des dolmas en Arménie, un shashlik à Erevan, des cornes de gazette ou seul à Angers, des baklavas à Ankara, un zabzi
à Kaboul, un hachak à Cardiz, une chicha à Kaba, à Rabat, un tagine à Casablanca, des doigts de fée, des doigts de Fatma à Tabarka, des carottes à l'orange à Pergame, des falafels en Jordanie, des pampouchki à Kiev, un borsch royal à Moscou, des galouchis divins à Kharkiv, un fish and chips un peu trop cuit à Paris, un tandoori légumes à Delhi, passage Brady. Alors tu vois, après t'oublies plus. Pour son voyage, Monsieur Polo s'est équipé d'un appareil photo. Mais ce qu'il décide de photographier, c'est justement ce que personne ne voit, ce que personne ne prendra le temps de photographier.
Par exemple, un bout de trottoir de la rue Bichat, comme dans son rêve, ou une trace de peinture écaillée sur un mur de la rue de Nancy. Et rue des Petites Écuries, il photographie un morceau de papier abîmé, collé sur la vitrine d'un restaurant et sur lequel est écrit à la main « Tzatziki, taboulé, 3 € à emporter ». Rue d'Hauteville, il photographie la poignée abîmée d'une porte cochère, puis rue René Boulanger, un petit bout de caniveau prêt à déborder. Si tous ces détails lui avaient jusqu'alors échappé, il reste pourtant cette chose inconnue et insoupçonnée dont il a tant envie et qu'il n'a toujours pas trouvée. Ce jour-là, Madame Sylvie délaisse l'habituel déguisement et opte pour un masque de président de la République. Voilà un choix original, dit le personnel de chez Sommier avec complaisance. Madame Sylvie passe dans sa cabine. Elle enfile le masque, il est en latex et adhère parfaitement à son visage. Quand elle sort de la cabine, le personnel est sidéré. C'est toujours le portrait du président de la République, mais devenu femme. D'ailleurs, personne ne s'y trompe. « Bienvenue, Madame la Présidente », dit le personnel. En sortant du passage Brady, 2 gardes du corps, costume, cravate, oreillette, revolver, lui emboîtent le pas et lui disent « Par ici, Madame la Présidente, c'est au bout de la rue ». Madame Sylvie n'a pas besoin de se retourner pour savoir qu'ils sont nombreux à la suivre. On l'acclame, elle serre des mains. « J'ai voté pour vous », dit une femme en jogging. « N'oubliez pas les retraités », dit un homme avec sa canne. « Facho », hurle une voix au loin. « J'ai envie de prendre un café », dit Madame Sylvie, et sans prévenir, elle s'engouffre dans le bar juste là sur la droite. Les gardes du corps, interloqués une seconde, et réagissent illico. L'un fonce inspecter l'établissement, l'imprévu, jusque dans les toilettes. L'autre reste à la porte d'entrée, empêche les allées et venues, parle au portable, renfort, hélicoptère, préfet, pas de journaliste. À l'intérieur du bistrot, c'est l'étonnement. Le patron est aux anges. « Bienvenue, Madame la Présidente, c'est un honneur de vous recevoir. Permettez-moi de vous présenter Zazie, qui me seconde, et Monsieur Cook, notre pilier de comptoir, qui a voyagé dans le monde entier et rencontré des gens plus extraordinaires les uns que les autres. » Madame Sylvie, préoccupée par les questions d'identité, demande alors « Qu'est-ce qu'un pays, Monsieur Cook ?» Il répond « C'est avant tout un dessin sur une carte. » Quand Madame Sylvie lui demande « Mais encore, Monsieur Cook ?» il dit « Un pays, ça peut être grand, petit, chaud, froid, tranquille ou en colère, habité ou pas trop, avec la mer ou bien pas la mer. » C'est qu'il en a connu des pays Cook. Il raconte qu'il a voyagé aux 4 coins du monde. Dans un coin, en haut à droite, il dit que tout est inondé de blanc, que là-bas, il n'y a plus d'ombre sur les portes ni sur les chemins, que le thé y est brûlant et qu'il ne refroidit jamais. Dans un coin, en bas à gauche, il raconte qu'il existe un pays dans lequel les gens n'arrêtent pas d'entrer et de sortir, et ils font tellement de courants d'air qu'on ne peut que circuler. On traverse le pays au pas de course en suivant les courants d'air, et on y reste quelques heures à peine, emporté par un irrépressible mouvement d'aller voir ailleurs. Et c'est là qu'on arrive en bas à droite, raconte Cook. Et là, il faut bien regarder les choses de gauche à droite, et non pas de droite à gauche. Il faut plisser les yeux, tout en gardant les yeux ouverts le plus longtemps possible, pour voir le plus de choses possibles. Et puis ensuite, quand on n'en peut plus, parce qu'on en a trop vu, alors là, on peut poser les mains sur les paupières. Et enfin, il y a le coin, en haut, à gauche. En y arrivant, on peut apercevoir des églises troglodytes. On peut y apercevoir les pigeonniers de Cappadoce. On peut voir l'entrée d'une ville souterraine. On peut même apercevoir un petit bout de Sahara, des paysages caucasiens, le centre de Kaboul et même le haut plateau arménien. Oui, il raconte ça, Cook. Et quand Cook finit une histoire, c'est le bar tout entier qui se met à le questionner.
Cook, on peut donc parler de là-bas avec les gens qui sont ici. Cook, on peut donc raconter ce qu'on fait ici avec des gens qu'on a connus ailleurs. Cook, ailleurs, c'est plus connu qu'ici? Comment on sait qu'ici sera mieux qu'ailleurs? Tu préfères ici maintenant ou ailleurs avant? C'est toujours loin, ailleurs. Tu es bien ici quand tu penses à ailleurs? Ailleurs, c'est toujours loin de tout. Dis-nous, Cook, comment savoir si on est au bon endroit? Est-ce qu'on s'immobilise quand on arrive au bon endroit? Cook, il est indiqué « Ceci est le bon endroit ». Lorsqu'on arrive au bon endroit? Mais dis-nous, Cook. Ceci est un bon endroit, dit Madame Sylvie, toujours présidente de la République, en finissant son café. Merci, Monsieur Cook. Je ferai part de vos remarques à mon ministre des Affaires étrangères. Il aura du grain à moudre. Il doit rencontrer ses homologues dans je ne sais quelle capitale. Rencontrer leurs homologues, mes ministres adorent ça. Moi, beaucoup moins. Mais le devoir m'appelle, j'ai rendez-vous au bout de la rue. Bravo, vous êtes formidable, votre café est formidable, votre quartier est formidable, les Parisiennes et les Parisiens sont formidables, le pays tout entier est formidable. Je suis très fier d'en être la première présidente. Oui, oui, enfin une femme présidente de toutes les Françaises et de tous les Français qui toutes et tous sont formidables. Quel progrès! Vive la République, vive la France! Suite à ce moment d'éloquence, Madame Sylvie salue l'Assemblée, sort du café sous les applaudissements et retourne là d'où elle vient, vers le passage Brady. Ses gardes du corps tentent de l'en dissuader. Je n'irai pas au bout de la rue. Ça m'ennuie. J'en ai assez. J'ai besoin de calme. Accompagnez-moi jusqu'à ma cabine. Et au lieu de râler, s'il vous plaît, chantez-moi quelque chose qui invite au voyage. Monsieur Cook m'a fait rêver.
J'ai besoin de vacances. Je pars à l'autre bout du monde. Dans l'avion, je regarde un thriller qui se passe à New York, à Paris, à Berlin, in English, in French, in Deutsch, comme je veux. J'atterris dans un aéroport international où on me dit « Welcome ». Je descends dans un 3 étoiles qui est le même sur les 5 continents, ou dans un Airbnb tellement exotique que personne n'a jamais habité dedans. Je mange du lama grillé avec du ketchup. J'assiste à une danse authentique pour touristes munie d'un collier de fleurs synthétiques tout en léchant une glace vanille pistache. Je fais la Tanzanie en 3 jours, le Machu Picchu par la face nord, Katmandou en tricycle et je bois du coca face à l'Aconcagua. J'inonde mes groupes WhatsApp de selfies devant un baobab, devant la muraille de Chine, devant un requin marteau dans un aquarium, devant un papou de Nouvelle-Guinée. Je rapporte un porte-clés en forme de Taj Mahal, made in China, ou des bottes fourrées de Laponie fabriquées par les enfants de Jakarta. Au duty-free de retour, j'achète du whisky, des Toblerones, du parfum de chez Lancôme, une bonne bouteille de Saint-Émilion. Je m'aperçois, en arrivant dans le 10e arrondissement, que je n'ai pas bougé de chez moi. Le lendemain, pimpante dans son habit de reine de Saba, Madame Sylvie sort de chez Sommier. La dorure et les bijoux qui couvrent ses cheveux et descendent sur son front lui donnent un air altier. Son port de tête est vraiment celui d'une souveraine. Madame Sylvie fait impression dans le quartier. Elle traverse le boulevard de Bonne-Nouvelle lorsque son attention se porte sur le poster du bar L'Imprévu, posé là sur le mur du fond pour procurer sans doute un peu de gaieté aux habitués. Hier, elle ne l'avait pas remarqué, trop occupée par sa charge de présidente de la République sans doute. Madame Sylvie entre un peu comme une madone, son sourire toujours accroché au visage, auréolé des conversations du bistrot. Et que le paysage rappelle les vacances, le sable chaud, qu'on aurait envie de s'allonger dessus, que le troupeau de chameaux à l'horizon est bien aligné, que ce sont des bêtes extraordinaires, car elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, qu'elles servent de monnaie d'échange pour avoir une belle gazelle, que ça secoue beaucoup et qu'on a le mal de mer quand on n'est pas habitué, que les palmiers sont bien dattiers, que c'est très bon pour la santé, mais attention aux noyaux, que la tibarine, faut pas en abuser, et que de ce pays-là, on mange bien, que l'hospitalité est un art de vivre, et blablabla, blablabla, blablabla. Happé par la vision des musiciens assis sur les palmiers, un oud, un duduk, un zourna, Madame Sylvie est déjà partie. Elle est reine du désert, admirée, désirée, elle entame à la demande générale une danse. Portée par son habit de lumière, elle tournoie, remue les bras, glisse et fait des arabesques dans la musique envoûtante qu'elle seule entend. Elle vole, caracole, s'envole, décolle et ravit l'assemblée qui s'affole. Madame Sylvie a maintenant terriblement envie d'un baklava. Ce soir, dit-elle, pour un baklava, je ferai n'importe quoi. Si vous me le demandiez, je descendrais tous les escaliers sur un seul pied. Durant 1001 nuits, je raconterai ma vie à tous les habitants du 10e arrondissement. Je mangerai des tartines de tzatziki de 8h du matin jusqu'à plus de minuit. Je vendrai père et mère aux enchères. Je me déguiserai en montgolfière, si vous me le demandiez, ou peut-être même en montagne berbère. Je traverserai les plaines du Kurdistan en chaise à porteur. Je monterai le mont Ararat en trottinette. Si vous me le demandiez, je jouerai tous les dimanches au domino dans les rues d'Athènes, de Tunis ou d'Istanbul. Si vous me le demandiez, je repasserai tous les costumes de chez Sommier pendant plusieurs années. Je prendrai en otage le vendeur de pâtisserie orientale de la rue d'Anguin. Je disparaîtrai sous terre pendant 3 jours entiers pour piler moi-même des kilos de pistaches les mains ligotées. Ce soir, je ferai n'importe quoi, mon royaume de Saba pour un baklava.
Cook, envoûté par la danse de Madame Sylvie, qu'il n'a pas reconnue puisque Madame Sylvie change constamment d'identité, se prosterne à ses pieds. Il les inonde de larmes de joie et dit « Sylvie, Sylphide, bayadère de mes rêves, reine incontestée, j'irai chercher pour toi des ceintures d'or et des bijoux à te faire pâlir, ma reine de Saba. Je cendrai tes chevilles de pierres précieuses, ton front de perles de pluie. Je plongerai dans les mers profondes pour te rapporter des trésors enfouis. Je t'adorerai, impie que je suis, tu es mon Eldorado, je t'ai trouvé. » Du Bosphore à l'Anatolie, de la Lycie à la mer Noire, nous irons voguer au gré du temps, poursuivre les chimères et rencontrer les dieux des mers. Nous irons voir le palais de Topkapi, nous régaler des paysages du Yangsho, de la mer d'étoiles de Wadu et de nous baigner dans les vasques suspendus de Pamukkale. Je t'ai rêvé, tu es venu, ô mon enfant, mon inconnu, sirène enchanteresse. Levons l'ancre, barre à tribord, tournée générale. Mais Madame Sylvie n'a pas entendu. Grisée par sa danse échevelée et son envie de baklava, elle a déjà tourné les talons. Je crois que j'ai besoin d'ailleurs et que je n'en peux plus de Paris. Ce matin, en me levant de mon futon japonais, je fais quelques pas sur mon tapis persan, puis je remplis ma bouilloire irlandaise avec mon thé anglais. Sur mon fauteuil californien, j'avale 2 pancakes américains avec du sirop d'érable canadien. Je presse 3 oranges de Sicile, j'enfile mon t-shirt made in Bangladesh et mon jean un peu grand made in Pakistan. J'ouvre la fenêtre, il doit faire -7, on se croirait à Moscou. Et au loin, au volant de sa Volkswagen, achetée à Berlin, j'aperçois mon voisin. Et derrière lui, sur un camion est écrit « C'est en voulant vivre ailleurs qu'ils ont trouvé leur bonheur ici. » C'est une publicité. Seloger.com, Cécilien. Ensuite, en grelottant, je m'approche de mon armoire normande pour attraper mon pull en laine d'alpaga du Pérou. Je passe ma crème norvégienne sur mes mains tout en écoutant les infos et on y parle du Yémen et du froid sibérien. Alors je recharge mon iPhone made in China que je pose sur ma table Ikea tout en pensant aux moules frites from Belgique que je vais déguster à midi avec mon cousin qui revient de Tunisie. Je crois que c'est sûr, oui, j'ai besoin d'ailleurs. Je crois que j'en peux plus de Paris.
Vous déménagez? Je vous suis. Simplifiez-vous la vie, propose la camionnette de la poste. Cette fois, Madame Sylvie ne trouve pas de costume à sa convenance chez Sommier. Elle a l'impression d'avoir tout essayé. Une idée lui passe par la tête. Elle entre dans sa cabine, les mains vides. « Ça va, Madame Sylvie ?» s'inquiète-t-on. Elle ne répond pas, toute préoccupée à se déshabiller. Elle accroche ses vêtements un à un au porte-manteau, se retrouve nue, prend une grande respiration, puis remet ses propres atours comme s'il s'agissait d'un déguisement. « Je reviens, dit-elle en passant devant le personnel. Surveillez bien ma cabine, je dois y être encore, ajoute-t-elle énigmatique. Vous êtes sûr que ça va ? Demande le personnel. Et voilà que Madame Sylvie entre dans sa propre peau en sortant du magasin. Passage Brady, on s'étonne. Comment ça, Madame Sylvie ? Vous n'avez pas trouvé satisfaction aujourd'hui ? Si. Enfin, je crois, répond-elle. Et on s'étonne encore plus. Faubourg Saint-Martin, en revanche, personne ne la remarque. Pourtant, mon déguisement est extraordinaire, se dit Madame Sylvie, et tellement rare. Je suis moi-même. Madame Sylvie se laisse aller au plaisir de la déambulation. Passage Prado, elle remarque les agences de voyage, les restaurants mauriciens, les bureaux de traduction, les coiffeurs dont elle énumère les noms. Barber Shop Cœur de Blé, Calanda, Smart Coiffure, Air Cosmétique, La Main d'Or, Afghan Coiffure, RJ New Shop, MVR Beauty, le 7, Galaxy Coiffure, Laser Cut, Cabel Jack. Plus loin, la porte Saint-Martin lui fait un triomphe. Plus loin encore, elle bifurque rue d'Anguin. Une enfilade de magasins l'intrigue. MoneyGram, agence pour transférer de l'argent. Phone Boutique, où l'on peut téléphoner dans le monde entier. Un cabinet de conseil en domiciliation d'entreprise. Un groupe d'avocats installé dans l'ancienne fumisterie Cavalerie. Enfin, Jouvence 3 étoiles, où l'on peut lire sur la devanture « Découvrez-vous tout le charme de massage chez nous ». Être elle-même rend Madame Sylvie clairvoyante. Elle aperçoit un homme en lunettes noires et sacoche en bandoulière entrer au MoneyGram. Quelques minutes plus tard, il sort sans la sacoche et pénètre dans la faune boutique voisine. À nouveau, quelques minutes plus tard, il ressort, serre la main d'un jeune homme qui lui dit « Bon voyage aux Bahamas », puis entre dans le magasin suivant, le conseil en domiciliation d'entreprise. Le manège continue. Le type réapparaît, un dossier sous le bras, et entre juste à côté dans la fumisterie Cavalerie, c'est-à-dire le cabinet d'avocats. Ça dure plus longtemps. Madame Sylvie s'impatiente. Au moment où elle va pour partir, l'homme sort à nouveau. Il fume le cigare, sourit, regarde autour de lui. « J'ai bien mérité, dit-il tout haut, puis s'engouffre dans le dernier magasin de la file, le Jouvence 3 étoiles. Au spectacle de ce personnage passant de boutique en boutique, Madame Sylvie se dit « Voilà que l'argent voyage immobile ». Madame Sylvie, déguisée en Madame Sylvie, rajuste sa casquette. « Je suis moi », se dit-elle, « c'est mon jour ». Elle traverse la rue et pénètre, elle aussi, chez Jouvence.
Hippokrates megaliposa. Oraya sutamatia, canuntis cardies comatia. Aman Rabbina, aman yalla yalla, elastinatina, aman yalla yalla. Nastekano teri ama çifte telli, Ricardia mesena telli. Nastekano teri ama çifte telli, Ricardia mesena telli. Rabbina mufellakha, otam berbat ististrata. Ta oraya sutamatia, kanun diskaries komatia. Rabbina, aman yalla yalla, elastinatina, aman yalla yalla. Nastekano teri ama çifte telli, Ricardia mesena telli. Nastekano teri ama çifte telli, Ricardia mesena telli. On voyage tous pour différentes raisons. Chasser le requin blanc, ou bien le sanglier. Retrouver un amour de jeunesse. Ne pas mourir. Photographier en vrai ce qu'on a déjà vu en faux sur une carte postale. Fuir son pays. Manger des choses qu'on n'a jamais mangées. Écouter une langue qu'on ne connaît pas. S'isoler du monde. Manger un beurek. Nager dans l'inconnu. Il y a ceux qui voyagent avec un passeport, avec la peur au ventre, avec leur père, avec leur sœur, avec un casse-croûte, avec un passeur. Il y a ceux qui voyagent avec une bonne raison, avec du liquide dans les poches, avec un guide touristique, avec un billet première classe, avec un sac à dos trop lourd, avec des chaussures de marche, avec des ampoules aux pieds. Il y a ceux qui voyagent avec la famille, avec difficulté, avec le mal du pays, avec anxiété, avec un aller sans retour, avec leurs miles, avec l'espoir d'une vie meilleure, avec une assurance voyage, avec un visa touristique, avec une lampe de torche, avec une lampe torche, avec une moustiquaire, avec un passeport diplomatique. Et puis il y a ceux qui voyagent sans billet, sans passeport, sans argent, sans envie, sans raison, sans curiosité, sans but, sans attente, sans regret. Ce que j'aime du voyage, c'est l'étonnement du retour. Stendhal. Ce qui est bien quand on est soi-même, c'est qu'on peut tout se permettre. On se moque de ce que pensent les autres, on respire. Si quelque chose entrave le sentiment de liberté, on sait dire non. Ça devient facile. Et personne ne fait de reproches. Sauf ceux qui, justement, ont du mal, sont mal dans leur peau. On se fait plaisir sans arrière-pensée. Je peux m'habiller en jupette argentée, en chemise en dentelle si ça me chante, pense Madame Sylvie. Quand on est soi-même, le monde est plus souriant. Ce après quoi on court depuis des années arrive sans qu'on fasse d'efforts. Plus souvent qu'auparavant, on se trouve à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est exactement ce qui se produit lorsque Madame Sylvie pénètre dans la boutique Jouvence 3 étoiles à la suite de l'homme qui doit aller aux Bahamas.
Elle y découvre l'harmonie et la sensualité. On ne vous en dira pas davantage, sauf une chose. Après cela, Madame Sylvie décide de rester elle-même. C'est vraiment le meilleur de mes costumes, estime-t-elle. Elle ne retourne pas à la boutique comme à son habitude pour enlever le déguisement qui, rappelons-le, n'en est pas un. Chez Sommier, on s'inquiète. Jamais elle n'a oublié de revenir. Lui serait-il arrivé un accident? Attendons demain. Et on descend le rideau de fer. Mais le lendemain, toujours pas de Madame Sylvie. Le personnel s'interroge. Que se passe-t-il? Où est-elle? Et dans sa cabine, qu'y a-t-il? On ouvre le rideau. La cabine est vide. Surveillez, j'y suis encore, nous a-t-elle demandé. Mais il n'y a rien. Peut-être quelque chose d'elle qu'on ne voit pas, dit la stagiaire. Peut-être. Peut-être, répète le personnel. On referme le rideau, on n'ose plus faire entrer la clientèle dans la cabine, on épingle un écriteau, ne pas déranger, on parle moins fort. Aujourd'hui encore, allez tout au fond du magasin chez Sommier, vous verrez, Madame Sylvie y a toujours sa cabine. Monsieur Polo remonte la rue du Faubourg Saint-Martin et s'arrête devant le bar à soupe, à la recherche de quelque chose d'inconnu ou bien d'un détail à photographier. En lisant la carte des menus, il se dit qu'il a déjà tout goûté, soupe au poulet, soupe aux tripes, soupe au yaourt, et s'apprête à sortir du restaurant quand il entend les premières notes d'une musique inconnue. Voici quelque chose qu'il n'avait encore jamais ressenti, quelque chose qui, sans le savoir, lui manquait. En quelques notes, toute la puissance de l'Orient. Monsieur Polo est ému, il est comme hypnotisé. Ce n'est plus lui qui dirige ses mouvements, ses jambes l'emmènent au fond de la salle. Il ouvre une porte, tombe sur un escalier en colimaçon. Monsieur Polo tend l'oreille, la musique vient d'en haut. Il gravit les marches. Plus il avance, plus la musique le touche au plus profond de l'être. Il en a les larmes aux yeux. Monsieur Polo a une illumination. L'inconnu est là, se dit-il. Ce n'est pas quelque chose d'introuvable ou de jamais vu, au contraire. Le véritable inconnu, c'est le présent. C'est le vivre à 100%. C'est suivre l'intuition de l'instant. Exactement comme maintenant, c'est rejoindre cette musique enivrante. Monsieur Polo continue. Il monte. Incroyable le nombre d'étages qu'il y a dans cet immeuble. Il monte et tourne, ça dure. Il en aurait presque le vertige. Le présent est un fil et Monsieur Polo le funambule. Monsieur Polo va de plus en plus vite. Il n'est pas impatient, non. Il n'est pas essoufflé non plus. Il est juste enthousiaste. Il monte, il tourne, il est derviche. Il monte, il tourne, il monte et tourne, il tourne, monte, ça continue, il monte et tourne, monte encore. C'est ça qui est bien avec le présent. Le présent est une danse qui ne finit jamais.
اللي صلوا على نبينا أجل اللي صلوا على نبينا أجل اللي وقت يقولوا فينا أجل اللي وقت يقولوا فينا أجل اللي صلوا على نبينا 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 أجل اللي Alors, juste vous dire que le conte est terminé, mais la musique continue, donc c'est pas la peine de vous rasseoir.
C'è tale